Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui marque mon retour de vacances, vacances qui se sont bien passées et qui m'ont permis de réfléchir à pas mal de choses pour l'avenir de la chaîne. Je suis en train de voir ça de mon côté, mais en attendant, je voulais repartir sur quelque chose de pas trop compliqué, et c'est pour ça que suite à une idée que l'un d'entre vous m'a conseillé, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de vous proposer un petit récap de l'histoire de Dark Maul, ou plutôt de Maul comme on devrait l'appeler, après la série The Clone Wars. La dernière fois où nous voyons Maul dans The Clone Wars, c'est dans la saison 7 de la série, alors que celui-ci parvient à prendre la fuite du croiseur républicain dans l'espoir de pouvoir un jour reconstruire son empire criminel. Comme il l'avait prévu, la clé de cette guerre était bel et bien Anakin Skywalker, qui, conformément au plan de Sidious, avait basculé du côté obscur et fait par là même basculer l'ordre établi. Les Jedi se sont écroulés et la République a laissé sa place au premier empire galactique. À partir de là, l'empereur a créé l'Inquisitorius en s'appuyant sur d'anciens Jedi pour que ceux-ci puissent traquer les derniers survivants de l'ordre, mais pas seulement. Car Maul étant de notoriété publique toujours en vie, il représentait une certaine menace qui devait être éliminée. Mais malheureusement pour eux, l'ancien Seigneur Sith est toujours parvenu à leur échapper, obtenant même le surnom de l'Ombre tant celui-ci était introuvable. A noter d'ailleurs pour l'anecdote que le Grand Inquisiteur a utilisé des pièces du vaisseau offert à Dark Maul par l'Empereur dans la menace fantôme pour créer son propre chasseur. Au-delà de ça, Maul s'est créé un nouveau sabre à partir d'une arme ayant apparemment appartenu à un autre inquisiteur. De son côté, et à la même époque, le padawan en exil Feren Bar s'est intéressé à Maul, conservant même tout un dossier d'archives le concernant, ce dans l'espoir de pouvoir mieux comprendre ce qui avait entraîné la chute des Jedi. Toujours durant cette période, Maul s'est mis en tête d'explorer les anciens lieux puissants dans la Force, et notamment dans le côté obscur, en gardant en tête de pouvoir un jour se venger de Sidious, mais également de Kenobi, les deux hommes qui lui avaient tout pris. C'est ainsi qu'il se rend sur des mondes tels que Dathomir ou Malachor, mais également sur Damanos, une planète sur laquelle il découvre un château Sith, ce qui lui permet d'avoir des visions de son frère Savage Opress, du général Grievous ou encore de Qui-Gon Jinn. Cependant, et malgré tous ces périples qui nous laissent penser aux aventures d'un ancien guerrier errant sans réel but, Maul est parvenu à fonder un nouveau syndicat du crime, l'Aube Écarlate, depuis son lieu de résidence sur Dathomir, en s'appuyant notamment sur l'expertise de Dryden Voss, l'un de ses lieutenants qui était déjà à ses ordres durant la guerre des clones et l'époque du collectif des ombres. On ne sait malheureusement que peu de choses sur cette époque durant laquelle Maul et son syndicat ont fait régner la terreur. Mais quoi qu'il en soit, il a été averti par l'une de ses agentes, Kira, que Dryden Voss avait été tué, ce qui a propulsé la jeune femme à la tête de l'organisation, après que Maul lui ait enseigné de nombreuses choses, comme l'art du combat, perfectionnant notamment son terrasse Cassie. Ce qui lui permettra bien plus tard de tenir tête le temps de quelques minutes à Dark Vador, même si bien sûr celui-ci se révélera être un adversaire bien trop puissant pour elle. Ce plan orchestré par Kira après l'Empire contre-attaque, que l'on peut retrouver dans les comics La guerre des chasseurs de primes, résulte donc en partie des enseignements de Maul qui voulait que l'Aube Écarlate participe à terme à la destruction de l'Empire, lui donnant également au passage les clés pour tenir tête au Seigneur Sith. Dans cet objectif, Maul s'est mis à la recherche d'un ancien holocron qui pourrait lui permettre d'accomplir son rêve, ce qui finit par le mener sur Malachor, où il reste malheureusement bloqué pendant des années suite au crash de son vaisseau. On peut dès lors imaginer que c'est à cette période que Kira a dû prendre le contrôle de l'Aube Écarlate suite à la disparition de son maître. Maul pourra finalement reprendre goût à la liberté une fois qu'il fera la rencontre d'Ezra Bridger et de ses compagnons. Maul finira même par s'associer à ceux-ci, même s'il blesse gravement Kanan, le maître d'Ezra, au cours de leur rencontre. A noter au passage que les enseignements de Maul ont particulièrement résonné dans l'esprit du jeune homme et qu'à n'en point douter, la relation du garçon avec la Force en aura pour toujours été perturbée. Quoi qu'il en soit, l'explosion du temple réduit à néant les plans de Maul. Celui-ci se résout néanmoins à viser peut-être moins grand, mais il sait désormais qu'il pourrait possiblement s'appuyer sur le jeune Ezra pour retrouver la trace de Kenobi, ce qu'il parviendra à faire en associant l'holocron du jeune homme et le sien. Ce qui lui donnera une vision d'une planète désertique illuminée par deux soleils, une planète sur laquelle il est déjà allé, Tatooine. Mais avant cela, Maul permet à Ezra et notamment à sa compagne, Sabine Wren, de retrouver le sabre noir, l'arme légendaire des Mandaloriens. Cela fait, Maul se décide enfin à se rendre sur la planète au soleil jumeau pour se confronter à son plus vieux rival. Un combat entre les éternels ennemis s'apprête alors à se déclencher.
Voyant les conditions déplorables de vie du vieil homme, Maul se demande finalement si la mort ne serait pas une forme de miséricorde à accorder aux Jedi. Mais piqué à vif par la réplique de Kenobi, Maul enclenche son arme et se prépare à lancer les hostilités. Il comprend également au même moment que si le Jedi se trouve sur cette planète reculée, c'est forcément pour une bonne raison, pour protéger un jeune homme. Suite à ces mots, Kenobi comprend que sa mission est en péril et que Maul ne peut désormais plus quitter la planète vivant. Il ne peut pas prendre le risque que son secret soit révélé. Et pourtant, alors que Maul s'élance, Obi-Wan part son coup et élimine son adversaire d'un seul coup de sa lame, ne répétant pas l'erreur de son ancien maître Qui-Gon Jinn, alors que Maul espérait le vaincre avec la même technique. Avant que son corps ne tombe au sol, Obi-Wan le retient, ce qui leur permet d'échanger quelques dernières paroles. Le guerrier Zabrak put enfin partir en paix, avec la garantie que le jeune homme que protégeait Kenobi était celui qui les vengerait tous les deux en détruisant les Sith et Dark Sidious. Dans un ultime geste de miséricorde, Obi-Wan ferme les yeux de son adversaire et l'honore en lui construisant un bûcher funéraire. Après cela, et malgré sa mort, la légende et l'aura de l'ancien Seigneur Sith continueront de marquer la galaxie de son empreinte. Que ce soit sur Naboo où Leia sentira une présence malsaine dans le hangar où celui-ci a affronté Obi-Wan et Qui-Gon Jinn, mais aussi et notamment à travers les actions de l'Aube écarlate sous l'impulsion de Qi'ra qui bousculera pendant un temps l'équilibre galactique, réduisant par exemple fortement le pouvoir d'influence du cartel des Hutt. Mais sur ce, voilà ce qu'il en est pour cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu et vous aura appris quelques petites infos sur le personnage de Dark Maul et notamment sur sa vie après la guerre des clones. Au passage, je tiens à vous remercier pour les 6 ans de la chaîne. Celle-ci a été créée le 11 août 2016, l'année de sortie de Rogue One, et depuis lors la chaîne ne fait que progresser, et ça c'est grâce à vous et à votre soutien, que ce soit par message, dans les commentaires tout simplement, ou alors via votre soutien financier sur Utip ou Tipeee. Et pour ça, je vous remercie de me permettre de vivre cette grande aventure qui est presque un travail à temps complet aujourd'hui, donc vraiment un grand merci. Mais bref, sinon comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne de différentes manières, que ce soit en me faisant un don sur Utip ou en rejoignant la chaîne, mais vous pouvez aussi tout simplement laisser un pouce bleu, partager la vidéo et vous abonner gratuitement à la chaîne, ce sont des petites choses qui lui permettent de poursuivre son développement. Enfin bref, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.